Alors en réalité, il se cache beaucoup de choses et il y a beaucoup de points en fait qu'on peut essayer de réfléchir sur cette promesse que Rabbeinu il a fait pour le monde. Et la première délivrance d'Égypte, puisqu'après elle était suivie par il y a une délivrance des exils, une délivrance des exils. Maintenant, on est dans un exil qui dure plus de 2000 ans. Mais la première délivrance, il faut savoir qu'en réalité, quand Hachem il a décidé du moment qu'ils sortent d'Égypte, il ne pouvait pas en réalité sortir sans qu'ils prennent les ossements de Yosef. Sans qu'ils emmènent avec eux les ossements de Yosef Hatzadik. Et en réalité, Yosef, de son vivant, il avait fait jurer ses frères. Et il leur a demandé de le faire jurer aussi à leur tour leurs enfants, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quand ça viendra des années plus tard, la Géoula, il leur a fait jurer donc de prendre ces ossements avec eux et de les emmener en Eretz Israël, en Eretz Canaan. Et donc c'est ce qui s'est passé. Quand Hachem a décidé du moment, ils avaient aussi l'ordre d'Hachem de prendre toutes les richesses d'Égypte. Il leur a dit vous sortirez avec des grandes possessions, des grandes richesses. Donc tout le peuple était affairé à prendre en fait le butin. Bon, c'était une mitzvah, c'était l'ordre d'Hachem. Sauf Moshe, parce que Moshe, il était l'envoyé du peuple, parce qu'en réalité, eux aussi, ils avaient juré. Sauf Moshe qui il s'est démené pour trouver en fait le cercueil de Yosef. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Égyptiens, ils l'ont caché, parce qu'ils avaient aussi beaucoup de sorciers parmi eux. Eux, ils savaient très bien que le peuple d'Israël ne pouvait pas sortir d'Égypte s'ils emmenaient avec eux les ossements de Yosef. Donc, ils l'ont caché dans le Nil. Alors, donc Moshe il est parti, il a cherché jusqu'à ce qu'il rencontre Sérar bat Hacher, la fille de Hacher. Et elle lui a donné un indice, elle a dit je pense qu'ils l'ont mis dans le Nil. Donc il est allé dans le Nil, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chargé de plomb le cercueil, comme ça il n'y a aucune possibilité qu'il remonte à la surface de Yosef, et donc il était caché dans le Nil, justement pour empêcher le Ham Israël de sortir d'Égypte. Donc Moshe, qui était d'un niveau beaucoup plus fort que Pharaon et tous ses sorciers, il a fait avec ce qu'il connaissait des noms sacrés, des ségoulottes, il a fait remonter à la surface le kéver du Tzadik, il le prend sur son dos et tout le monde est sorti d'Égypte. Donc dans Korvéor, un élève d'un élève de Rabbi Nathan, Rabbi Abraham ben Rav Nachman, il nous explique que comme il y a eu dans cette première Géoula qui dépendait des ossements de Yosef, maintenant c'est pareil. Et donc maintenant, la Torah en fait elle s'étudie au présent. Il faut voir maintenant, il n'y a pas de temps dans la Torah. Il n'y a pas de commémoration, on n'est pas en train de commémorer une date, un événement, c'est pas ça, nous c'est au présent pour notre vie. Donc maintenant, si nous aussi on veut sortir d'Égypte et amener une pierre dans l'édifice de la Géoula finale, nous aussi on doit voyager en fait chez ce tzaddik, où se trouvent les ossements du tzaddik, parce que Yosef HaTzadik c'était celui qui incarnait la réparation de l'alliance, qui est le tikkun le plus difficile en fait, c'est trouver une réparation pour toutes les fautes physiques. Et donc Rabbi Nachman, il a œuvré toute sa vie, il a souffert, et pendant des années, il a cherché ce remède que d'autres ont cherché, mais qui n'ont pas réussi à trouver, ou trouver, mais pas complètement. Et lui, il dit que Dieu l'a aidé, qu'il a pu le chercher, le trouver, et le dévoiler au monde, c'est le Tikkun HaKlali. C'est 10 psaumes, en fait, 10 psaumes qui sont une réparation de toutes les fautes. Ça répare la personne de toutes les fautes physiques, qui sont les plus dures à réparer, et aussi, de ça, il a une réparation de toutes les fautes. Donc Rabbi Nachman, avant de quitter ce monde, il a pris un Sefer Torah, 2 tzadikim, 2 de ses élèves, il a juré lui aussi, il a fait aussi une promesse. Il a promis, ça veut dire donc il s'engage par cette promesse. C'est pas, comme je dis, c'est pas une promesse, c'est pas une rigolade. Ça veut dire qu'il s'engage, ça veut dire qu'il doit se sacrifier, quel que soit le cas, pour sauver, comme il a dit, je m'engage qu'après celui qui viendra sur ma tombe mette une zaka à ma mémoire. Lire ces 10 psaumes. Même si ces fautes sont innombrables, je promets de me mettre en long et de faire tous les efforts, de me mettre en long et en large, de faire tous les efforts possibles pour sauver cette neshama et en faire une neshama nouvelle. Donc c'est ce que nous propose Rabbi Nachman. Donc quand on va maintenant sur le kéver du tzaddik, on donne une pièce de zaka à sa mémoire, qu'on lit ces 10 psaumes, donc c'est connu aussi que l'essentiel du Tikkun HaKlali, si on veut obtenir ce remède général, ça se passe à Ouman, chez Rabbi Nachman. Donc maintenant, on va dire pourquoi Rosh Hashanah. Je peux aller n'importe quand. Donc c'est sûr qu'on peut aller n'importe quand. Maintenant, il faut savoir que Rabbi Nachman lui-même, il a parlé énormément de
du sujet de se rendre chez les tzadikim à Rosh Hashanah, c'est énormément de réparations. On répare tous les sens. On répare le sens de la vue, de l'odorat, du goût, du toucher. Tous les sens qui sont connectés à notre cerveau. On reçoit une réparation. Et encore, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Maintenant, il a dit lui-même, Rabbi Nachman, qu'en réalité, il y a des choses qui peut réparer à un moment de l'année, il y a des choses qui peut réparer à Rosh Hashanah qui ne pourra pas le faire à un moment de l'année. Donc ça, c'est un intérêt aussi primordial de se rendre chez le tzaddik pour recevoir toutes les réparations qu'on a besoin. Donc c'est très important encore à notre époque, et surtout à notre époque, qu'on se rapproche de la Géoula, d'amener une pierre dans l'édifice de la Géoula, parce que chaque voyage, il faut savoir, chaque voyage, en fait, on fait avancer la Géoula, parce qu'on amène notre Géoula personnelle, et donc ça s'associe au peuple d'Israël jusqu'à ce qu'on ait une Géoula complète.